Bonjour chers frères et sœurs, étant nombreux à nous suivre dans cette émission, le 10 minutes avec l'Éternel, l'espace qui réunit beaucoup de gens. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à l'Internet et ailleurs, afin que nous puissions répondre aux nombreuses questions de nos amis sur Facebook, à l'Église universelle. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous allons commencer notre émission, le 10 minutes avec l'Éternel, en lisant la Bible dans Ésaïe 54, verset 3, là où la Bible dit « Car tu te répandras de gauche et de droite ». Je vais encore relire « Car tu Je vais encore répéter Ésaïe 54 pour ceux qui nous suivent très bien. Ésaïe 54 et verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Car tu te répandras à droite et à gauche. C'est une question que une de nos amies nous a posée en demandant comment une personne peut se répandre de gauche ou de droite. Quelle force qu'il peut avoir pour se répandre à gauche ou à droite. Et moi, je voulais dire seulement que dans l'homme, il y a une potentiel, il y a une force cachée. Et une fois que l'homme comprend très bien le potentiel qui est en lui, la force qui est en lui, la puissance qui est en lui, la richesse qui est mise en lui, alors l'homme fera plus que ce qu'il fait aujourd'hui. La Bible dit, tu te répandras à gauche et à droite. Comment est-il possible? Oui, il est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible même dit que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Voilà que la Bible dit que nous allons nous répandre à gauche et à droite. C'est vraiment une promesse que Dieu nous a donnée parce que lui connaît ce qui est caché en nous. Il connaît combien nous sommes capables d'aller loin de nos frontières. Il connaît combien nous pouvons élargir nos limites si et seulement si nous marchons dans sa volonté. L'homme en soi, il a ce que moi j'appelle le moi officiel, et dans le moi officiel, c'est un moi qui peut être justifié par beaucoup du monde qui pensent qu'ils connaissent très bien la personne, mais en vrai, ce n'est pas vraiment ça ce qui est l'homme. Dans l'homme, il y a plus que le moi traité, le moi manipulé, le moi travaillé. Et voilà que l'homme, il cache son identité et il apparaît avec une autre identité. Ça, j'ai appelé ça le moi officiel. C'est le moi que tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde voit de l'extérieur et dans nos familles, à l'église et consorts. Il y a le deuxième moi que moi j'appelle le moi privé. C'est un moi privé qui est juste pour les privilégiés. C'est-à-dire, il n'y a que tes proches qui connaissent bien ce que tu es, qui savent qui tu es, qui te fréquentent et qui gardent même le petit secret chéri de toi et même des fautes. Ils cherchent comment toujours cacher ces petites fautes que tu commettes. Moi, je connais une personne dans notre église qui, un jour, on a voulu l'ordonner diacre, mais tout d'un coup, il y a sa femme qui a commencé à éclaircir la gorge en faisant vous ne connaissez pas, indirectement elle disait, vous ne connaissez pas la personne que vous voulez ordonner, parce que moi je la connais plus que vous. Il y a le troisième moi qui n'est pas le moi traité, qui n'est pas le moi manipulé, qui n'est pas le moi travaillé, qui n'est pas le moi privé pour les privilégiés, mais c'est le moi que moi j'appelle le moi réel. Et le moi réel, c'est un moi qui est connu par Dieu et bien sûr par toi-même, c'est-à-dire c'est toi qui connais ça. C'est un moi qui est hypocrite, c'est-à-dire tu apparais comme si
tu es la personne, mais au juste, tu n'es pas la personne. Mais Dieu qui regarde l'intérieur, lui, il sait facilement détecter cette personne. Je vois dans la Bible, un peu loin, où Paul, qui a écrit 13 livres, qui est un grand apôtre de la Bible, mais il est en train de crier, il est en train de pleurer en disant « Misérable que je suis ». Paul, comment peux-tu nous dire que tu es misérable, toi qui es un grand apôtre de la Bible, toi qui as écrit beaucoup de livres, toi qui es renommé, comment tu peux crier en disant que tu es misérable? Mais la raison dans ça est que Paul a compris qu'avec sa chair, avec son extérieur, avec ce moi manipulé, ce moi officiel, ce moi privé, il reste Paul sur la terre et pas vraiment quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Il dit même que qui peut me séparer de ce corps? Il se sent surchargé avec le corps parce que quelque part il dit je veux faire le bien, mais il y a toujours le mal qui me précède. Voilà, l'homme en soi, il a ce que moi j'appelle le moi officiel, il y a le moi privé et il y a le moi réel. Ce qui est vrai est que le moi réel, parfois l'homme le reconnaît, il sait que c'est ça, c'est moi, et parfois il ne connaît pas que c'est lui, mais ce qui est vrai dans tout ça est que Dieu, lui qui nous a créés, la Bible dit qu'il nous connaît et il connaît même le projet qu'il a formé sur nous. Ce ne sont pas le projet de malheur, mais le projet de paix, afin que nous puissions vivre dans l'espérance. Il y a bien sûr dans le moi réel, les vrais moi. Et c'est ça ce que Dieu, il dit dans Ésaïe 54, verset 3, écoute, tu te répandras à gauche et à droite. C'est cet potentiel-là qui est caché dans l'homme que Dieu lui voit. Il dit, malgré ce que tu es aujourd'hui, malgré comment les gens te voient aujourd'hui, malgré tes soucis aujourd'hui, malgré tes larmes, malgré tes douleurs, malgré tes échecs, malgré cette obscurité, je te garantis que demain tu te répandras à gauche et à droite. C'est une promesse que Dieu nous a donnée après avoir voir le potentiel qui est posé en nous. Frères et sœurs qui me suivent de loin ou de près, je vais vous garantir en vous disant que nous sommes le 13e tribu. Après les 12 tribus qui est connu, les 12 tribus d'Israël, il y a nous aussi qui sont venus dans cette alliance et nous sommes le 13e tribu de Dieu. Laisse-moi aller plus loin en disant, nous sommes le 3e fils d'Abraham. Après les 2 fils qu'Abraham a connu, nous sommes venus aussi dans cette destinée. Je vais juste signaler que Dieu a un grand plan. Il a le plan merveilleux pour nous. Il veut faire de nous de grandes personnalités. Il veut aller loin avec nous. Si et seulement si nous acceptons cet appel, ce qui est vrai, Jésus, en 12 ans, il avait déjà le potentiel en lui. Il pouvait s'asseoir avec les sages, expliquer de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il avait une potentiel en lui. C'est lui-même qui avait dit aux disciples, allez partout dans toutes les nations, prêche la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus dit dans toutes les nations? Pierre ne pouvait pas voir qu'il pouvait vraiment arriver loin dans une nation. Il voyait juste peut-être les quartiers qui étaient aussi difficiles à conquérir. Mais Jésus, lui, il voyait que non, il y a une nation dans tout ça. Et moi, j'appelle ça l'éclosion. L'éclosion, c'est quoi? L'éclosion, ça vient des verbes éclore. On parle de l'éclosion quand tu as une fleur qui veut s'ouvrir, un animal qui veut sortir de l'œuf. On parle de l'éclosion. Bien sûr, quand il y a se déployer, quand tu as débordé, quand tu as apparaître, quand tu as être visible ou devenir visible. Et c'est tout ça ce que Dieu nous demande. Il veut que nous allions loin. Léa, quelque part dans sa détresse, elle ne voyait pas que Dieu pouvait faire beaucoup de choses avec lui. Tout le monde pensait que c'est Rachel qui allait se marier, mais par surprise, Dieu a
suscité Léa et Léa a occupé la place de Rachel et c'est Léa qui était mariée et pas Rachel. C'est ça Dieu. Toi qui es dans l'angoisse, toi qui es dans les soucis, toi qui es emprisonné quelque part, toi qui es dans le larme, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te promet que tu vas te déployer, tu vas aller loin, tu vas avoir ton éclosion, tu vas s'ouvrir, tu vas se déployer, tu vas déborder et tout le monde saura que l'Éternel des armées est ton Dieu. Je vais terminer ce message en disant que Dieu te promet dans Ésaïe 54, le verset 3, que toi, le Fils de Dieu, tu vas te répandre à droite et même à gauche, parce que Dieu sera avec toi, il ne t'abandonnera pas, il va te soutenir, il va faire avec toi des prodiges, il va exaucer tes prières, il ne va pas t'abandonner malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, il sera avec toi et le potentiel qui est en toi va se manifester afin que ton ennemi sache que tu as un Dieu. J'ai fini ce message en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu vous bénisse, nombreux qui nous suivent et à la prochaine fois. Sois bénis abondamment. Amen.